To talk about 12 dimensions, 11 known, 12 being omnipresent, so we don't say it actually exists. To say that is arrogant, so I won't say that. But I have had dreams my whole life that come true. Les images récemment apparues du New Jersey et de New York, montrant des drones inconnus, semblant être des ovnis, ont enflammé les médias, captivant l'imagination et les craintes de millions de personnes. Mais au milieu des spéculations qui tourbillonnent, Alex Jones est entré dans la conversation, livrant sa réaction brute à ce qu'il qualifie de « menace la plus évidente et la plus sinistre contre la souveraineté nationale et la liberté humaine dans l'histoire moderne ». Ce n'est pas la première fois qu'Alex Jones s'exprime sur le phénomène OVNI, mais les événements récents ont touché une corde particulièrement sensible. À ses yeux, il ne s'agit pas simplement d'une autre observation mystérieuse, mais d'une manœuvre calculée, soit par des éléments clandestins au sein de l'élite mondiale, soit par des entités bien au-delà de notre compréhension. Alex a commencé sa réaction en analysant les images elles-mêmes, qui montrent plusieurs objets non identifiés se déplaçant avec une agilité impossible au-dessus de zones urbaines densément peuplées. Ces objets présentent une technologie avancée, dépassant largement tout ce qui est officiellement reconnu par les armées terrestres. Pour Jones, le mot-clé ici est « officiellement ». Il affirme que la technologie observée dans ces images provient probablement de projets hautement classifiés, enfouis au plus profond du complexe militaro-industriel. Un réseau obscur de pouvoir gouvernemental et corporatif qui, selon lui, expérimente depuis longtemps des technologies extraterrestres récupérées sur des ovnis écrasés. Selon Jones, ces images représentent un test délibéré de la préparation du public à la divulgation, mais pas le type de divulgation qu'espèrent les passionnés d'OVNI. Au lieu de cela, il avertit qu'il s'agit d'une mise en scène destinée à manipuler l'humanité pour qu'elle accepte une menace extraterrestre fabriquée de toutes pièces. S'appuyant sur son historique d'exploration de documents gouvernementaux, de témoignages de lanceurs d'alerte et d'opérations secrètes, Jones avance que ce que nous voyons dans le New Jersey et à New York pourrait être une opération sous fausse bannière visant à centraliser le pouvoir sous prétexte de défense planétaire. La théorie de Jones repose sur ce qu'il appelle l'agenda du projet Blue Beam. Cette théorie controversée suggère que les gouvernements et les élites mondiales pourraient un jour organiser une fausse invasion extraterrestre en utilisant des hologrammes, des drones avancés et la guerre psychologique pour unir le monde sous un régime autoritaire unique. Dans ce contexte, Jones considère les drones OVNI comme des véhicules de test, non seulement pour la technologie, mais aussi pour la perception du public. En diffusant des images captivantes mais ambiguës, ceux qui tirent les ficelles en coulisses peuvent évaluer les réactions des gens, voir qui remet en question le récit et qui s'y conforme. En examinant les témoignages des témoins oculaires des observations du New Jersey et de New York, Jones a rapidement souligné les incohérences dans les explications officielles, ou, plus précisément, l'absence d'explication. Malgré des preuves de plus en plus nombreuses et un intérêt public croissant, les agences gouvernementales sont restées silencieuses, se contentant de vagues assurances selon lesquelles la situation est en cours d'enquête. Pour Jones, ce silence en dit long. Il affirme que ce manque de transparence est en soi une forme de contrôle, maintenant le public dans un état de confusion et de dépendance vis-à-vis des récits officiels. Ce qui inquiète particulièrement Jones, ce sont les capacités avancées affichées par ces drones. Des témoins les ont décrits effectuant des arrêts soudains, des virages brusques et des ascensions verticales à des vitesses défiant la physique connue. Ces manœuvres suggèrent des systèmes de propulsion ne reposant pas sur l'aérodynamique traditionnelle, possiblement une forme de technologie antigravitationnelle. Jones affirme que cette technologie est en développement depuis des décennies, citant le célèbre avion TR-3B et d'autres projets secrets financés par des budgets noirs. Selon lui, ces drones sont soit le résultat ultime de ces recherches secrètes, soit quelque chose d'encore plus extraordinaire, la preuve d'une intelligence non humaine opérant librement dans notre espace aérien.
La réaction de Jones ne s'est pas arrêtée aux spéculations technologiques. Il a exploré les implications potentielles pour les libertés civiles, avertissant que des événements comme ceux-ci pourraient être utilisés pour justifier de nouvelles mesures de surveillance draconiennes et des restrictions sur les libertés individuelles. Imaginez, dit-il, un scénario où les gouvernements affirment que surveiller chaque centimètre du ciel et chaque citoyen est nécessaire pour se protéger contre une menace extraterrestre. Dans ce contexte, les drones OVNI deviennent non seulement un mystère, mais aussi un outil de contrôle, un moyen d'éroder la vie privée et l'autonomie sous prétexte de sécurité. Mais que se passe-t-il si ces drones ne sont pas d'origine humaine? Jones reconnaît cette possibilité, bien qu'il l'aborde avec son scepticisme et sa prudence habituelle. Si ces objets sont réellement extraterrestres, il met en garde. Nous devons nous interroger sur les intentions des êtres qui les contrôlent. Sont-ils ici en tant qu'observateurs, explorateurs ou dans un but plus sinistre? Jones s'appuie sur des textes anciens, des légendes et des récits religieux pour suggérer que les rencontres avec des entités non humaines font partie de l'histoire humaine depuis longtemps et qu'elles ne sont pas toutes bienveillantes. Il souligne également le timing de ces événements, notant qu'ils coïncident avec une ère de bouleversements mondiaux sans précédent. De l'instabilité économique aux troubles sociaux, le monde vacille déjà sur le fil du rasoir. L'apparition de ces drones pourrait-elle faire partie d'un schéma plus vaste, un signe que nous approchons d'un moment charnière de l'histoire humaine? Jones ne prétend pas avoir toutes les réponses, mais il exhorte son audience à rester vigilante et à remettre en question les motivations de ceux qui détiennent le pouvoir. Tout au long de sa réaction, Jones a insisté sur l'importance du journalisme citoyen et de la recherche indépendante. Il a félicité les individus ayant capturé les images des ovnis et a encouragé d'autres à en faire de même, affirmant qu'un réseau décentralisé de citoyens informés et proactifs est notre meilleure défense contre la désinformation. Selon lui, les médias traditionnels ne peuvent pas être considérés comme des sources fiables pour rapporter la vérité sur ces événements, car ils sont souvent complices de l'avancement des agendas des puissants. Jones a également pris un moment pour aborder le ridicule et la marginalisation dont sont souvent victimes ceux qui rapportent des observations d'OVNI. Il considère cela comme une tactique délibérée visant à étouffer toute enquête légitime et à stigmatiser ceux qui osent défier le statu quo. En présentant les passionnés d'OVNI comme des illuminés ou des théoriciens du complot, l'establishment s'assure que le sujet reste relégué aux marges du discours public, malgré des preuves de plus en plus nombreuses. Dans les derniers instants de sa réaction, Jones a lancé un avertissement sévère. Que ces drones soient d'origine humaine ou extraterrestre, leur présence dans nos cieux est un signal d'alarme. Il a exhorté son public à se préparer à l'inattendu, à s'informer sur l'histoire et la science du phénomène OVNI, et à exiger une transparence totale de la part des autorités. Plus que tout, il a insisté sur l'importance de garder un esprit sceptique et critique, surtout en période d'incertitude. Les drones OVNI au-dessus du New Jersey et de New York sont bien plus qu'un simple spectacle. Ils sont un miroir reflétant nos peurs les plus profondes, nos espoirs et nos questions sur l'inconnu. Pour Alex Jones, ils sont aussi un champ de bataille, un test de la capacité de l'humanité à discerner la vérité du mensonge, à résister à la manipulation et à tracer son propre chemin face à des défis extraordinaires. Alors que cette histoire continue de se développer, une chose est claire, le mystère des drones OVNI est loin d'être résolu, et les implications de leur présence ne font que commencer à se dévoiler. Qu'ils soient un présage de danger, une clé pour accéder à de nouvelles connaissances ou un outil de contrôle, ils exigent notre attention, notre curiosité et notre courage. Comme le dit Alex Jones, la vérité est là dehors, mais c'est à nous de la trouver. La réaction immédiate d'Alex Jones aux images des drones OVNI a été à la fois alarmiste et marquée par une spéculation calculée. Il a analysé en profondeur ce qu'il perçoit comme les multiples couches de cette affaire. Jones a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé, mais plutôt d'une partie d'une stratégie plus vaste impliquant la surveillance avancée,
des technologies secrètes et potentiellement des êtres interdimensionnels. Selon lui, l'apparition de ces drones dans une zone aussi densément peuplée n'était pas un hasard, mais un acte intentionnel visant à susciter la curiosité ou la peur parmi la population. Jones a poursuivi en expliquant sa théorie selon laquelle ces drones ovnis pourraient être liés à une opération gouvernementale clandestine. Il a cité des incidents antérieurs où l'armée américaine et les agences de renseignement avaient été découvertes en train de tester des avions et des équipements de surveillance secrets. Il a souligné que la région du fleuve Hudson et ses environs ont historiquement été des points chauds pour les observations mystérieuses, faisant référence aux activités ovnis signalées par les résidents et les pilotes depuis des décennies. Selon lui, cela suggère une continuité des événements qui ne peut plus être ignorée. S'appuyant sur son vaste répertoire de théories du complot et de témoignages de lanceurs d'alerte, Jones a souligné que ces drones présentaient un comportement défiant l'ingénierie humaine conventionnelle. Il a mis en évidence l'accélération soudaine, le vol stationnaire parfait et les virages brusques à 90 degrés comme preuve de systèmes de propulsion ne reposant ni sur des moteurs à réaction traditionnelle ni sur des rotors. Jones a spéculé que cette technologie pourrait être issue d'un processus de rétro-ingénierie à partir d'engins extraterrestres, une théorie souvent associée à l'incident de Roswell et à la base secrète de l'Area 51. Il s'est interrogé sur le fait de savoir si cette technologie avait été développée uniquement par des mains humaines, ou si elle représentait une collaboration entre humains et entités d'un autre monde. Jones a également abordé la question du timing des observations. Il s'est demandé pourquoi ces drones ovnis apparaissaient maintenant, suggérant que leur présence pourrait être liée aux bouleversements politiques et technologiques mondiaux. Il a émis l'hypothèse que cela pouvait être une forme de guerre psychologique, conçue pour distraire ou soumettre la population. Selon lui, les gouvernements et les élites puissantes utilisent souvent la peur et l'incertitude comme outils de contrôle, et le phénomène des drones ovnis pourrait être un nouvel épisode de ce scénario. En examinant davantage les images, Jones a commencé à discuter des implications potentielles pour la sécurité nationale. Il a soutenu que si ces drones étaient d'origine étrangère, leur présence représentait une violation significative de l'espace aérien américain. Il a critiqué le manque apparent de transparence du gouvernement, appelant à des auditions immédiates au Congrès pour enquêter sur l'origine et l'objectif de ces drones. Jones a insisté sur la nécessité d'une responsabilité accrue et a averti que le public ne devait pas accepter des explications vagues ou des démentis officiels. Jones a également exploré la possibilité que ces drones ne soient pas d'origine terrestre. Il a revisité sa conviction de longue date en l'existence d'êtres interdimensionnels, qu'il décrit souvent comme des entités opérant en dehors de notre réalité physique. Selon lui, ces êtres pourraient utiliser une technologie avancée pour surveiller ou interagir avec l'humanité. Il a affirmé que ces drones pourraient être des sondes ou des dispositifs d'exploration envoyés par ces entités pour recueillir des données ou tester les réactions humaines. Jones a mis en garde contre la possibilité que cela puisse marquer le début d'une incursion plus importante, exhortant son public à rester vigilant. Un autre point clé de la réaction de Jones a été son analyse des références historiques et bibliques aux phénomènes inexpliqués. Il a établi des parallèles entre les drones ovnis et les descriptions de chars de feu et d'êtres célestes trouvées dans les textes anciens. Jones a suggéré que ces observations pourraient être une manifestation moderne d'événements enregistrés dans l'histoire, impliquant que l'humanité rencontre ces phénomènes depuis des siècles. Il a appelé les chercheurs et les théologiens à revisiter ces textes à la lumière des événements actuels, arguant qu'ils pourraient contenir des indices pour comprendre la véritable nature des drones. Jones a également analysé l'impact sociétal plus large des observations de drones ovnis. Il a prédit que les médias grand public minimiseraient l'importance des événements ou les utiliseraient pour faire avancer un agenda spécifique. Jones a accusé les principaux médias d'être complices dans la dissimulation de la vérité, affirmant qu'ils travaillent souvent de concert avec les agences gouvernementales pour supprimer l'information.
Il a exhorté son public à rechercher des sources d'informations alternatives et à remettre en question les récits présentés par les médias traditionnels. La conversation s'est ensuite orientée vers le rôle de la technologie dans la formation de la perception publique. Jones a mis en garde contre le fait que les avancées en intelligence artificielle et en technologie deepfake pourraient être utilisées pour manipuler ou falsifier des preuves. Il a exprimé son inquiétude quant au fait que les images des drones OVNI pourraient être modifiées ou mal interprétées pour servir des agendas cachés. Jones a appelé à une analyse indépendante des vidéos, soulignant l'importance de vérifier leur authenticité avant de tirer des conclusions. Alors qu'il continuait à disséquer les images, Jones a spéculé sur la possibilité d'une opération sous fausse bannière. Il a suggéré que les drones pourraient faire partie d'un événement mis en scène visant à justifier une surveillance gouvernementale accrue ou une action militaire. Jones a affirmé que de telles tactiques ont été utilisées par le passé pour rallier le soutien du public à des politiques controversées. Il a exhorté son public à rester sceptique et à remettre en question les motivations derrière l'apparition soudaine de ces drones. Un autre sujet abordé par Jones était les implications économiques potentielles du phénomène des drones OVNI. Il a averti que les observations pourraient être utilisées comme prétexte pour canaliser davantage de fonds vers les programmes de défense et de renseignement. Jones a critiqué ce qu'il décrit comme le complexe militaro-industriel, affirmant qu'il prospère sur la peur et les conflits. Il a appelé à un contrôle accru des dépenses gouvernementales et a exigé que toute nouvelle initiative liée aux drones fasse l'objet d'un examen public. Jones a également abordé l'aspect environnemental des observations. Il a exprimé des préoccupations quant à l'impact de ces drones sur la faune et les écosystèmes, en particulier s'ils émettent des radiations ou d'autres substances nocives. Jones a soutenu que l'absence d'informations sur l'origine et le fonctionnement de ces drones rendait impossible l'évaluation de leurs risques environnementaux. Il a demandé des études immédiates pour déterminer si ces drones représentaient une menace pour la santé humaine ou le monde naturel. Tout au long de sa réaction, Jones a insisté sur l'importance de l'action individuelle et de la préparation communautaire. Il a encouragé son audience à documenter et partager leurs propres observations, à s'engager dans des recherches indépendantes et à demander des comptes aux autorités. Selon lui, le phénomène des drones OVNI représente un défi collectif nécessitant une réponse collective. Il a exhorté ses auditeurs à rester informés et proactifs, avertissant que la complaisance pourrait avoir des conséquences désastreuses. Alors que la discussion touchait à sa fin, Jones a réfléchi aux implications plus larges des observations de drones OVNI. Il a affirmé qu'elles représentaient un moment charnière dans la relation de l'humanité avec l'inconnu. Que ces drones soient d'origine humaine ou extraterrestre, Jones a soutenu qu'ils remettaient en question notre compréhension de la technologie, de la sécurité et de l'existence elle-même. Il a appelé son audience à aborder ce phénomène avec un esprit ouvert, mais aussi un regard critique, soulignant la nécessité d'allier curiosité et prudence. Jones a conclu sa réaction en réaffirmant son engagement à découvrir la vérité. Il a promis de continuer à enquêter sur les observations de drones OVNI et de partager ses découvertes avec son audience. Il a encouragé ses auditeurs à faire de même, leur rappelant que la quête du savoir est une responsabilité partagée. Il a laissé son audience avec un message puissant. La recherche de réponses ne se limite pas à la résolution d'un mystère, elle définit qui nous sommes et ce que nous défendons face à l'inconnu. Dans un monde au bord de révélations cosmiques, la réaction d'Alex Jones aux dernières images de drones OVNI inconnus survolant le New Jersey et New York a capté l'attention mondiale. Connu pour ses prises de position passionnées et souvent controversées, Alex a qualifié cet événement de « moment décisif dans l'histoire de l'humanité ». Pour ceux qui s'intéressent aux phénomènes OVNI ou aux mystères inexpliqués, cet instant marque l'intersection entre spéculation, science et inconnu. Alors que les images circulaient en ligne, Alex Jones a commencé à les analyser image par image dans son émission. « Ce ne sont pas juste quelques lumières aléatoires dans le ciel », s'est-il exclamé.
Ce sont des drones coordonnés, contrôlés intelligemment, et ils ne viennent d'aucun gouvernement que nous connaissons. Selon Jones, les mouvements synchronisés de ces objets, leur vitesse impossible et l'absence de bruit ou de signature thermique suggèrent qu'ils dépassent toute technologie terrestre connue. Les images elles-mêmes sont saisissantes. Capturées par de nombreux témoins sur leur téléphone, elles montrent des objets en forme de cigare planant silencieusement au-dessus du New Jersey et de New York. Les témoins oculaires décrivent ces objets se déplaçant à des vitesses qui semblent défier les lois de la physique. Même les sceptiques, ayant visionné les images, admettent qu'il s'agit de l'une des preuves les plus convaincantes de l'activité OVNI à ce jour. Alex Jones s'est plongé dans les implications de cet événement. Si ces drones sont extraterrestres, a-t-il spéculé, alors nous devons nous poser des questions. Que sont-ils en train d'observer? Pourquoi maintenant? Et qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de l'humanité? Il a suggéré que ces drones pourraient ne pas être là pour une simple observation pacifique, mais faire partie d'un plan plus inquiétant. Et si c'était une reconnaissance en vue de quelque chose de plus grand, quelque chose pour lequel nous ne sommes pas préparés? En poursuivant son analyse, Jones a invité des experts et des lanceurs d'alerte qui ont apporté des informations troublantes. Une source anonyme, se présentant comme un ancien contractant militaire, a affirmé que le gouvernement américain était au courant de ces drones depuis des décennies. Nous les appelons phénomènes aériens non identifiés, ou PAN, a révélé la source. Mais ne vous y trompez pas, ils ne sont pas fabriqués par des humains. Nous les avons vus surveiller des installations nucléaires, des bases militaires et maintenant, apparemment, des zones civiles. Le récit s'est assombri lorsque Jones a évoqué la possibilité d'une dissimulation gouvernementale. Il a souligné que peu après la diffusion des images, plusieurs plateformes de médias sociaux ont commencé à signaler et à supprimer les publications associées. Pourquoi ferait-il cela? A-t-il demandé. Qu'essaie-t-il de cacher? Jones a soutenu que la suppression d'informations prouvait que les autorités étaient soit réticentes, soit incapables d'aborder ce phénomène de manière transparente. Dans un autre segment, Alex a replacé ses observations dans leur contexte historique. Il a cité des événements similaires, tels que les célèbres lumières de Phoenix et l'incident de la forêt de Rendlesham, pour démontrer que l'humanité fait face à ces phénomènes depuis des décennies. Mais ceci, a-t-il déclaré, c'est différent. Cela se produit dans l'une des zones les plus peuplées de la planète, et les gens commencent enfin à se réveiller face à cette réalité. L'affaire a pris une tournure encore plus dramatique lorsque Jones a affirmé avoir reçu des documents confidentiels d'une source anonyme. Ces documents détailleraient des programmes gouvernementaux secrets visant à rétro-ingénier des technologies extraterrestres. Ils sont au courant de cela depuis des années, a-t-il déclaré, et ils se préparent à quelque chose de grand. Bien qu'il n'ait pas dévoilé le contenu intégral des documents, invoquant des préoccupations de sécurité, il a promis de les rendre publics sous certaines conditions. Tout au long de l'émission, Jones a encouragé son audience à rester vigilante et à exiger la transparence de la part des dirigeants. Nous avons le droit de savoir ce qui se passe, a-t-il affirmé. Si ces drones sont extraterrestres, alors c'est la plus grande révélation de l'histoire de l'humanité. Et s'ils ne le sont pas, nous devons toujours savoir qui les contrôle et quelles sont leurs intentions. La réaction du public aux déclarations d'Alex Jones a été polarisée. Ses partisans l'ont félicité pour avoir mis en lumière un sujet que les médias traditionnels évitent souvent. Ses détracteurs, en revanche, l'ont accusé d'attiser la peur et de diffuser des informations non vérifiées. Quoi qu'il en soit, cet événement a relancé les débats sur l'existence d'une vie extraterrestre et la place de l'humanité dans l'univers. Pendant ce temps, la communauté scientifique a adopté une approche plus prudente. Des astrophysiciens et des experts en aviation ont analysé les images, proposant des explications allant de technologies militaires avancées à des phénomènes atmosphériques. Neil deGrasse Tyson, par exemple, a exhorté à la prudence. Des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires, a-t-il déclaré. Bien que ces images soient intrigantes, nous avons besoin de plus de données pour tirer des conclusions définitives. Malgré le scepticisme,
La fascination du public pour les ovnis et les drones ne montre aucun signe de déclin. Les plateformes de médias sociaux sont en effervescence avec des discussions, des théories et même des mèmes sur l'incident. Des hashtags comme UFO-drone et Alien Invasion sont en tendance, reflétant un mélange de curiosité et d'inquiétude parmi les gens du monde entier. Alors que l'histoire continue de se développer, Alex Jones a promis de rester à l'affût. Il a annoncé son intention d'animer une série d'émissions spéciales dédiées au phénomène des drones ovnis, avec des interviews d'experts, de témoins oculaires et de lanceurs d'alerte. Ce n'est pas juste une histoire, a-t-il déclaré. C'est un signal d'alarme. Nous ne sommes pas seuls, et il est temps que nous commencions à nous préparer à ce qui nous attend. Dans les jours qui ont suivi les premiers rapports, de nouveaux développements ont émergé. Des images supplémentaires provenant d'autres endroits le long de la côte Est ont fait surface, montrant des drones similaires effectuant des manœuvres qui défient la compréhension conventionnelle. Certains témoins ont signalé avoir ressenti des interférences électriques et des sensations étranges pendant les observations, ajoutant une nouvelle couche de mystère au phénomène. Le gouvernement américain a également publié une brève déclaration, reconnaissant les images mais offrant peu d'explications. « Nous sommes au courant des rapports et nous enquêtons », a déclaré un porte-parole. « Pour l'instant, nous n'avons pas d'autres informations à fournir. » Pour beaucoup, cette réponse vague n'a fait qu'alimenter les soupçons d'une dissimulation. Alex Jones a utilisé ces développements pour renforcer ses affirmations. Ils en savent plus qu'ils ne veulent bien l'admettre, a-t-il déclaré. Et c'est à nous d'exiger la vérité. Il ne s'agit pas seulement d'ovnis ou de drones, il s'agit de l'avenir de l'humanité. Allons-nous l'affronter ensemble ou allons-nous laisser la peur et l'ignorance nous diviser? Les implications des observations de drones OVNIS sont profondes. S'ils sont réellement d'origine extraterrestre, cela pourrait signifier que l'humanité est au seuil d'un premier contact. S'ils sont d'origine humaine, cela soulève des questions sur qui possède une technologie aussi avancée et quelles sont leurs intentions. Quoi qu'il en soit, cet incident a déclenché une conversation mondiale sur l'inconnu et notre place dans l'univers. Alors qu'Alex Jones concluait son émission, il a laissé son audience avec un message puissant. « Ce n'est que le début », a-t-il dit. « La vérité est là, et c'est à nous de la découvrir. » Restez vigilants, restez informés, et ne cessez jamais de poser des questions. Ensemble, nous pouvons dévoiler les secrets qui nous ont été cachés depuis trop longtemps. L'histoire des drones ovnis au-dessus du New Jersey et de New York est loin d'être terminée. Alors que de nouvelles preuves émergent et que de plus en plus de personnes partagent leurs expériences, le mystère s'approfondit. Que vous croyiez à la vie extraterrestre ou que vous restiez sceptique, une chose est certaine, la quête de réponses continuera, et la vérité, quelle qu'elle soit, aura un impact profond sur nous tous.